Elle mettait en relation des femmes cultivées, averties, consentantes, avec des clients fortunés. C'était des femmes qui après pouvaient par exemple devenir actrices, chanteuses ou même se marier avec certains de ses clients. Elle mettait en relation des femmes cultivées, averties, consentantes, avec des clients fortunés. C'était des femmes qui après pouvaient par exemple devenir actrices, chanteuses ou même se marier avec certains de ses clients. Elle mettait en relation des femmes cultivées, averties, consentantes, avec des clients fortunés. C'était des femmes qui après pouvaient par exemple devenir actrices, chanteuses ou même se marier avec certains de ses clients. Elle prétendait avoir rendu le vice joli. Madame Claude, la plus célèbre et la plus chic des proxénètes françaises, s'est éteinte à l'âge de 92 ans. Elle prétendait avoir rendu le vice joli. Madame Claude, la plus célèbre et la plus chic des proxénètes françaises, s'est éteinte à l'âge de 92 ans. Elle prétendait avoir rendu le vice joli. Madame Claude, la plus célèbre et la plus chic des proxénètes françaises, s'est éteinte à l'âge de 92 ans. Paris, dans les années 70, Madame Claude fait alors travailler plus de 500 filles et quelques garçons, tous volontaires. Paris, dans les années 70, Madame Claude fait alors travailler plus de 500 filles et quelques garçons, tous volontaires. Paris, dans les années 70, Madame Claude fait alors travailler plus de 500 filles et quelques garçons, tous volontaires. Cette standardiste un peu spéciale n'a pas l'habitude de dire non quand on l'appelle. Son petit personnel loue ses services auprès de ministres, des diplomates et des hauts fonctionnaires. Cette standardiste un peu spéciale n'a pas l'habitude de dire non quand on l'appelle. Son petit personnel loue ses services auprès de ministres, des diplomates et des hauts fonctionnaires. Cette standardiste un peu spéciale n'a pas l'habitude de dire non quand on l'appelle. Son petit personnel loue ses services auprès de ministres, des diplomates et des hauts fonctionnaires. La facture est salée, la patronne prélève 25%. La facture est salée, la patronne prélève 25%. La facture est salée, la patronne prélève 25%. Madame Claude se vante d'avoir dans son carnet d'adresses le Shah d'Iran, John Kennedy ou l'ancien dirigeant de Fiat, Giovanni Agnelli. Madame Claude se vante d'avoir dans son carnet d'adresses le Shah d'Iran, John Kennedy ou l'ancien dirigeant de Fiat, Giovanni Agnelli. Madame Claude se vante d'avoir dans son carnet d'adresses le Shah d'Iran, John Kennedy ou l'ancien dirigeant de Fiat, Giovanni Agnelli. Mais pas un mot sur le nom de ses clients français. Très vite, Fernande Grudet de son vrai nom devient une célébrité, mais pas un mot sur le nom de ses clients français. Très vite, Fernande Grudet de son vrai nom devient une célébrité, mais pas un mot sur le nom de ses clients français. Très vite, Fernande Grudet de son vrai nom devient une célébrité. Just Jaykin, l'auteur d'Emmanuel, lui consacre un film avec Françoise Fabian en 1970. Just Jaykin, l'auteur d'Emmanuel, lui consacre un film avec Françoise Fabian en 1970. Just Jaykin, l'auteur d'Emmanuel, lui consacre un film avec Françoise Fabian en 1970. Seulement voilà, un jour de mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing accède au pouvoir. Seulement voilà, un jour de mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing accède au pouvoir. Seulement voilà, un jour de mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing accède au pouvoir. Madame Claude est alors poursuivie par le fisc, elle s'enfuit aux États-Unis, direction Los Angeles. Madame Claude est alors poursuivie par le fisc, elle s'enfuit aux États-Unis, direction Los Angeles. Madame Claude est alors poursuivie par le fisc, elle s'enfuit aux États-Unis, direction Los Angeles. En 1985, elle est expulsée vers la France et purge une peine de 4 mois de prison. En 1985, elle est expulsée vers la France et purge une peine de 4 mois de prison. En 1985, elle est expulsée vers la France et purge une peine de 4 mois de prison.
En 1992, elle tente de remonter une affaire de call girls, ce qui lui vaut un retour par la case prison et condamnation pour proxénétisme. En 1992, elle tente de remonter une affaire de call girls, ce qui lui vaut un retour par la case prison et condamnation pour proxénétisme. En 1992, elle tente de remonter une affaire de call girls, ce qui lui vaut un retour par la case prison et condamnation pour proxénétisme. Depuis, Fernande Grudet vivait recluse dans un petit appartement sur la Côte d'Azur. En 1993, Madame Claude décrit son activité de manière très romancée. Depuis, Fernande Grudet vivait recluse dans un petit appartement sur la Côte d'Azur. En 1993, Madame Claude décrit son activité de manière très romancée. Depuis, Fernande Grudet vivait recluse dans un petit appartement sur la Côte d'Azur. En 1993, Madame Claude décrit son activité de manière très romancée. J'avais essayé, et probablement quelque part réussi, à enlever tout ce qu'il y avait de laid dans cette profession. Et c'est ça qu'il faut bien vous mettre dans la tête. J'avais essayé, et probablement quelque part réussi, à enlever tout ce qu'il y avait de laid dans cette profession. Et c'est ça qu'il faut bien vous mettre dans la tête. J'avais essayé, et probablement quelque part réussi, à enlever tout ce qu'il y avait de laid dans cette profession. Et c'est ça qu'il faut bien vous mettre dans la tête. Madame Claude, en 2 décennies, le nom est entré dans le langage commun. Ce patronyme est désormais orphelin et la vieille dame a emporté avec elle tous ses secrets. Madame Claude, en 2 décennies, le nom est entré dans le langage commun. Ce patronyme est désormais orphelin et la vieille dame a emporté avec elle tous ses secrets. Madame Claude, en 2 décennies, le nom est entré dans le langage commun. Ce patronyme est désormais orphelin et la vieille dame a emporté avec elle tous ses secrets. Madame Claude ira-t-elle au paradis? Elle s'est éteinte samedi sur les hauteurs de Nice. Madame Claude ira-t-elle au paradis? Elle s'est éteinte samedi sur les hauteurs de Nice. Madame Claude ira-t-elle au paradis? Elle s'est éteinte samedi sur les hauteurs de Nice.